Les angles qui joignent donc les centres du cercle inscrit et du cercle circonscrit d'un même sommet du triangle font entre elles un angle égal à la demi-différence des deux autres angles du triangle. Alors, une première vidéo a été établie là-dessus. Bon, c'est pour ça que bon, je cite le problème. Voilà, à haute voix, sans trop me soucier de quoi que ce soit, parce qu'il y a la mise en place qui a été faite. Voilà, la mise en place a été établie. Alors, ça a été établi dans une autre vidéo. Elle est établie dans une vidéo précédente que je mettrai en lien avec celle-ci. Donc ici, je vais faire juste établi. Ici, je vais faire. La mise en place est faite. Hein. Bon, tout a été placé. Le problème, il est contextualisé. Voilà. Il a été analysé, contextualisé, mis en place. Il a été construit. Voilà, toutes les terminologies qui font que bon, il n'y a plus qu'à faire les calculs. C'est ça que je veux dire. Bon, et bien maintenant, il y a la démonstration, parce que ça, elle fait office de démonstration. Vous voyez bien ici, d'un même sommet d'un triangle font entre elles un angle égal à la demi-différence des deux autres angles du triangle. Ben, là, je vais faire la démonstration. Alors bien sûr, vous prenez n'importe quel sommet. Hein. Simplement, la demi-différence est par rapport aux deux angles, aux deux autres angles. Hein. Si vous prenez A, ben, ce sera la différence 1 demi B moins C. Si vous prenez B, c'est 1 demi, le sommet B, ce sera 1 demi A moins C, et ainsi de suite. Enfin, ainsi de suite, ils l'ont expliqué, mais enfin bref. Eh bien, on va faire cette démonstration. Alors, une partie a déjà été faite dans la démonstration. Je vous rappelle, elle est là. Donc, ce que je vais faire ici, bon, on sait bien que AHK vaut AHK. AHK est un bon. Tout d'abord, O est le centre du cercle circonscrit. Le O là-bas. Bon, petit instant, je vais l'indiquer. C'est vrai qu'on ne le voit pas fort, mais le O, ici, on a O, centre du cercle circonscrit. Au cercle, centre du cercle circonscrit. Alors, il est juste à côté du point I qui est l'intersection. Voilà, l'intersection des bisectrices. Donc, au centre du cercle circonscrit. Et non, c'est pas. Oui, le I il est là-bas au-dessus. Ça, c'est l'intersection des bisectrices I. Le point I. Alors, qu'est-ce que je démontre là-dessus? Ben, tout d'abord, on remarque que ben, ce segment-là est un diamètre. Bon, si c'est un diamètre, ça veut dire quoi? Ben, que celui-ci, c'est un triangle. Oui, attention qu'il faut démontrer, je me suis mal exprimé par rapport à l'énoncé, mais il faut démontrer que, voilà, l'angle, on a alpha qui vaut, soit il y a alpha 1, B moins C sur 2, alpha 2, A moins C sur 2, et alpha 3, A moins B sur 2. Alors bien sûr, ce sont les angles au sommet, alpha est égal à A moins B sur 2. Alors, vaut mieux prendre en valeur absolue, pour éviter, je veux dire, d'avoir un moins. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'alpha 1, alpha 2, alpha 3? Ben, c'est l'angle compris entre, voilà, ici vous avez une bisectrice. Et là, c'est celui qui passe par le... C'est le centre, celui qui passe par le centre du cercle. C'est le centre du cercle circonscrit au triangle. Voilà. Et l'autre, c'est une bisectrice, tout simplement. Donc, si vous voulez, AK, c'est une bisectrice. En orange. AK, c'est en orange. Alors, ici, je me permets de construire l'angle au centre. On ne sait jamais si j'en ai besoin. On ne sait jamais. Bon, j'ai pas dit que je vais en avoir besoin. On ne sait jamais. Voilà. Déjà, de ceci, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, donc, alpha, qui est l'angle entre la bisectrice
et c'est la droite qui passe par l'angle alpha il est ici, hein. Donc je l'ai mis, moi je l'ai construit par rapport à A. Donc par rapport à A, si vous voulez, par rapport à A, j'aurai, normalement je vais avoir B-C. Donc moi je vais avoir celui-ci, puisque je l'ai construit par rapport, ça c'est par rapport à A, par rapport au sommet A. Ici c'est par rapport au sommet B, et celui-ci c'est par rapport au sommet C. Voilà. Et moi je vais faire par rapport au sommet A, donc je vais avoir valeur absolue de B-C sur 2. Voilà, ça c'est l'hypothèse, c'est la thèse. Pour autant qu'on part du sommet A. Ma thèse, c'est ceci. Effectivement, je suis parti du sommet A. Moi, j'ai choisi un sommet, hein, vous choisissez un des trois. Moi, j'ai décidé de prendre le sommet A. Alors, AOH est une médiatrice. Je m'excuse, un diamètre. C'est un diamètre. AOH, c'est un diamètre. Le point A, le segment AOH est un diamètre. Donc il intercepte. Bon, si je construis un triangle sur AOH, par exemple AKH, mais AKH justement, AK est la bisectrice et qui passe par le point d'intersection des bisectrices, mais ça on s'en fout, voilà, qui est là. Mais en tout cas, il va venir couper le cercle gamma, qui est le centre, qui est le cercle du centre O. Il va venir, la bisectrice va venir couper en K. En K. Ce qui veut dire qu'ici on a un côté du triangle et là on a un angle droit. Pourquoi? Parce qu'on intercepte. Voilà, AKH est un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que il intercepte un demi-cercle. AOH est un diamètre. Voilà, AOH est un diamètre du cercle gamma. Donc AK ou K, la perpendiculaire, est un triangle rectangle. K vaut un droit. Pourquoi? Parce qu'il intercepte c'est un triangle qui a comme base un demi-diamètre. Un diamètre, qui a comme base un diamètre. Voilà. Donc ce qui veut dire que dans le sens pris BK, BHKCA, BHKCA, ben, il est cocyclique. Voilà. Le triangle A, K perpendiculaire H, ben, vous avez un angle alpha, mais son complément, ben, c'est l'angle en bleu, bêta, que je vais appeler bêta ici. Lui, il vaut bêta. Voilà. Et bêta, c'est l'angle H, voilà, bêta, voilà, qui est le complément de l'angle alpha. C'est le parce qu'on a un triangle rectangle. Hein. AHK est un triangle rectangle. Voilà que alpha et bêta sont complémentaires. On va dire ça comme ça. Ce qui veut dire que AHK vaut bêta. Si vous voulez, il vaut bêta. Voilà, et à partir de là, je peux démontrer assez aisément la démonstration en tenant compte que AHK vaut bêta. Alors, donc je prends la dernière ligne. Ce qui va m'intéresser, c'est cette ligne-là. Et rien d'autre. Voilà, il vaut bêta. Alors, pour ça, je vais prendre, si on regarde le triangle, donc ce qui va m'intéresser, c'est le triangle AHK. AHK ou AKH, AHK ou AKH. Alors, on va dire AK, mais alors à ce moment-là, le K, c'est K perpendiculaire. Hein. C'est K. L'angle droit, il se trouve en K, AKH. Voilà, je vais m'intéresser à ce triangle-là. Et donc, comme je l'ai dit, bon, il intercepte un diamètre. Enfin, il a une base qui est un diamètre. Hein. Il a une base qui est un diamètre. Donc, la corde, ici, est un diamètre. Voilà, et une des bases du triangle, AKH, et AH qui est un diamètre. Et donc, on va dire que K est égal à 1 droit. Voilà.
Alors, comme je dis, BHK cocyclique. Hein. Faut pas perdre de vue que BHKCA cocyclique. Il faut pas perdre ça de vue. Il se trouve sur un cercle. Alors, comme j'ai dit, AHK, HK vaut 90 moins alpha, ça fait bêta. Et que l'angle KC l'angle KCA donc AHK il vaut 90 moins alpha. 90 moins alpha. Alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que vaut AHK. Il faut faire une relation avec ceci. Hein. Donc je dois reprendre ceci. Voilà, je dois le reprendre. C'est à partir de là que je dois trouver la relation. C'est par rapport à HK, sachant que ça fait 90 moins alpha. Voilà, ça fait 90 moins alpha. Il faut l'exprimer par rapport à alpha. Ouais, l'alpha ici, qui est l'angle entre la bisectrice et, si vous voulez, le diamètre qui passe par le centre, qui est qui passe par le, voilà, par le diamètre. L'angle entre le diamètre et une des bisectrices. C'est l'angle entre le diamètre et une des bisectrices, qui vaut alpha. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il y a 3 alpha, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Moi, ici, je considère que c'est alpha. Voilà. Donc, ici, attention, attention. Parce que je parlais indistinctement d'arc et d'angle. Alors, quand ce sera un angle, je mettrai en orange. Comme ça. Voilà, ça, c'est un angle. Attention à ça, hein, pour éviter de confondre avec un arc. Alors, lui, il intercepte. Attention que ça, 90 moins alpha, je mettrai après, parce que là, je vais mettre en termes d'interception. Il intercepte A, H, l'angle AHK, intercepte un arc que je vais vous montrer ici dans un petit instant. Je vais le dessiner. On va mettre en plus gros. Bon, je vais le mettre en vert. AHK intercepte A, l'arc qui va jusque H, jusque K, je m'excuse, jusque K, justement, il va jusque K. Il va jusqu'ici, pas plus loin. Attention, donc ça c'est l'interception. Voilà, il intercepte l'arc KCA. Voilà. Alors comme c'est un arc, je vais le mettre en rouge. Quand c'est un angle, je mets en orange. Quand c'est un arc, je mets en rouge. Il intercepte cet angle. Et en mesure, qu'est-ce qu'il va en mesure? Ça, on le sait bien. Mais en mesure, ben, la théorie sur les... Voilà. Des correspondances entre angle inscrit et arc. L'angle, il vaudra exactement la mesure une demi-fois la mesure de l'arc KCA. KCA, attention, en arc. Voilà. Ce qui veut dire que... alors ça, il n'intervient pas encore. Bon, lui, je vais le mettre de côté. L'angle AHK, l'angle en orange, est égal à une demi-fois la mesure. Alors, il faudrait que j'aille chercher, bien sûr, il faut voir la démonstration. Enfin, comment on appelle ça, l'énoncé. Ici, l'énoncé, voilà. Il faut que je fasse intervenir, vous l'aurez compris, BSC. Hein. Alors, comment on va aller chercher BSC? Vous voyez que j'ai déjà un demi, enfin, le 1,5 n'apparaît pas encore maintenant.
Si, j'ai déjà un demi, mais bon, on verra, on va voir, on va voir. Parce que ici, KCA, je vais le décomposer, bien sûr, en KC et CA. Pour faire intervenir, essayer de faire intervenir, bon, l'angle B, l'angle B. Alors c'est pour ça que je casse l'arc pour faire intervenir, bon, le A, H, AHK, voilà, je vais essayer de faire donc c'est de sommet A, voilà, mais je vais essayer de faire intervenir le B et le C. Alors, on va casser l'arc en deux morceaux, casser plus CA. L'arc cassé plus l'arc CA. Ce qui veut dire que A, H, K est égal à 1 demi la mesure de cassé plus 1 demi la mesure de l'arc CA. Donc ça, attention que ça c'est en arc, ça c'est en arc, et l'autre il est en angle. Et maintenant je vais retomber en angle. Je vais retomber en angle. Alors pour ça, pour avoir l'angle, l'arc ici, l'arc CA, je vais mettre en brun. L'arc cassé, je m'excuse, l'arc cassé. L'arc cassé, là, il est là. Et l'arc CA, c'est l'autre. Mais l'arc CA, l'arc CA, il est facile. Je vous ai dit que c'est pour faire intervenir l'arc CA, c'est pour faire intervenir l'angle B. Et donc là, on a l'angle inscrit vaut la moitié de l'arc. L'angle inscrit c'est CAB. Et donc là, on aura C BA. Ou l'arc CA, CBA, ouais. CBA. Donc attention qu'ici, c'est en angle. Je mets en orange. Alors maintenant pour l'autre. Plus. Il y en a un qui me... Je vais le retirer celui-ci. C'est vrai que je peux le mettre. Si, je peux le mettre maintenant. Parce qu'une fois que je parle en angle, alors H, une fois que je parle en angle, ça y est, je peux remettre le. Parce que quand on mélange des angles et des arcs, bon, c'est un petit peu délicat. Mais maintenant, je peux mettre cet égal à 90 moins alpha. Voilà, ça c'est en angle. Et alors, maintenant, je vais mettre un demi cassé. Un demi cassé. Alors, cassé est intercepté par celui-ci. Par celui-là. C'est-à-dire, cassé, c'est par KAC. C'est l'angle KAC. L'angle KAC. Je vais mettre en orange. Et là, maintenant, tout est angulaire. Tout est angulaire. Tout est angulaire. Alors, que vaut l'angle CBA? Ben, c'est l'angle B. Voilà, celui-ci, je l'ai déjà. L'angle B. Maintenant, que vaut l'angle KAC? Ben, je vous rappelle que ici, on a une bisectrice. AK est une bisectrice. AK, c'est une bisectrice. Donc, la bisectrice, elle est là. C'est une bisectrice. Voilà. Donc, si c'est une bisectrice, c'est une bisectrice du sommet A. Voilà. C'est une bisectrice du sommet A. Donc là, on a l'angle A. Ben, il va diviser l'angle en deux parties égales. On aura A1 et A2 avec A1, l'angle A1 et l'angle A2 avec A1 qui est égal à l'angle A2. Voilà. Et donc, il vaut la moitié de A. Il vaut la moitié de A. Ce qui veut dire que justement, ben, ici, l'arc KA,
il vaut la moitié. Un demi, la mesure de cassé vaut A1. Voilà, il vaut A1. Il vaut l'angle A1. Ouais, maintenant tout est en angle. Hein. Tout est en angle. Tout est en... Tout est angulaire. En angle, voilà. Voilà. C'est une relation angulaire ici. Hein. Relation angulaire. Dernière chose, A1, on sait bien que c'est la moitié de A, parce que c'est une bisectrice. Et voilà. Et normalement, là, je peux trouver le alpha. Parce que, voilà, je peux trouver le alpha assez aisément. Alors moi, j'ai pris le sommet A. Hein. Donc, si j'ai pris le sommet A, si j'ai pris le sommet A, j'aurai une relation en BC. J'ai une relation en BC. Donc, en fait, je vais avoir alpha 1. Voilà, alpha 1 là-bas. Alpha 1, mon alpha, il vaut alpha 1 ici. Bon, ben, le tout maintenant, c'est une question de calcul. Tout simplement. Le traitement, voilà, la géométrie, c'est terminé. L'observation, c'est terminé. La construction, c'est terminé. Tout est terminé. Il suffit de démontrer, on va dire, algébriquement. Il y a très peu. Pourquoi? Parce que il faut deux relations. La première, c'est celle que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'on a 90 moins alpha est égal à l'angle A sur 2, sachant que j'ai pris un sommet A. Donc je vais avoir une relation en BC. Voilà. Plus B. Alors il y a une deuxième relation, c'est comme on a affaire à un triangle, ben, la somme des angles dans un triangle dans un plan euclidien, A plus B plus C égale 180. Voilà. Donc ce qui veut dire que on aura 90 moins alpha est égal à A. A c'est 180 moins B plus C. Le tout sur 2 plus B. Et il me reste plus qu'à trouver ben, l'angle alpha. Donc là, on aura 180 degrés moins 2 alpha est égal à 180 degrés moins B moins C plus 2B. Donc on aura 180 moins 180 moins 2 alpha égale 2B moins B, ce qui fait B moins C. Voilà, et donc 2 alpha est égal à C moins B. Voilà, et donc alpha vaudra C moins B sur 2. Vaudra C moins B sur 2. Alors, pour être sûr et certain, bon, je mettrai en valeur absolue. Qu'est-ce qui est plus grand que B? Qu'est-ce qui est plus grand des deux angles? Voilà, je mettrai en valeur absolue pour avoir l'alpha en... Voilà. Donc, ce qui fait que on a C moins B. Donc, 90 moins alpha, ça donne, donc ça fait bien 180 moins 2 alpha. 180 moins B plus C, le 2 divisé par 2, 2B, 180 tombe. On a moins B plus 2B, 2B moins B, ça fait B. B moins C. Donc alpha vaut C moins B sur 2.
Attention qu'ici je fais une moins B moins C, c'est bon. Moins B moins C. C'est bon. Plus 2B moins B, ça fait bien B. B moins C, qui fait C moins B. Voilà, après en valeur absolue. Alors, j'aurais pu faire autrement. Hein. J'aurais pu faire autrement. Supposons que je dise... Alors, remarquez quelque chose. Remarquez quelque chose. Supposons que... Ici, je mette B. Ici, je mette C. En lieu et place. Bon, les calculs seraient les mêmes, vous allez me dire, oui. Jusqu'à quel niveau? Le calcul serait le même, mais à ce niveau-ci. Et donc, je veux bien le refaire avec ça. Vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer. Attention qu'ici, c'est A demi, non plus B, parce que, bon, j'ai dit que je changeais le B en C et C en B. Voilà, j'ai changé. Donc ici, ce sera, l'angle d'interception n'est plus C, n'est plus B, comme je l'avais fait auparavant, mais ce sera le nouvel angle, voilà, c'est C, ce sera C. Donc je devrais partir sur base de ceci, 90 degrés moins alpha est égal à, bien sûr ici c'est B, C, je m'excuse, c'est justement parce que j'ai changé, ça fait C. Ce qui veut dire qu'on aura 180 degrés sur 2, puisque 90 c'est 180 sur 2, moins l'angle A sur 2, moins C. Voilà. Donc ici, je vais d'abord soustraire moins A demi, c'est égal à C. Et puis après, le alpha, je le fais passer dans l'autre membre, 90 degrés, moins A demi, moins C, moins alpha, égale 0. Et puis, ça devient 90 degrés, moins A demi, moins C, égale alpha. Voilà, égale alpha. Et après, bon, le 90, je le transforme en 180 degrés, voilà, moins alpha. Et puis, bon, je vais manipuler avec ici, c'est une division par 2. C'est de-ci. Mais on aura 180 degrés moins A, moins C. Bon. Et ça, c'est égal à alpha. Alors, 180 degrés moins A, c'est B. Je vous rappelle que A plus B plus C égale 180. Ou alors je peux, voilà, ça fait 180. Donc ce qui veut dire, bon, je peux dire que 180 ici, je voulais faire la transformation suivante. A est égal à 180 degrés moins A, c'est égal à B plus C. C'est ça que je voulais dire. C'est égal à B plus C. Bon, c'est-à-dire vous remplacez par B plus C directement. Ou alors, vous faites un tour de petit passe-passe. Bon, vous dites que 180 ici, c'est A
plus B plus C. Voilà. Et puis vous soustrayez le A sur 2. Voilà, moins C. Et là, vous allez voir que bon, deux choses l'une, vous allez obtenir B plus C. Voilà, vous obtenez B plus C. Bon, donc alpha vaudra B plus C, le tout sur 2. Voilà, sur 2. Moins C. Ce qui veut dire que cette fois-ci, vous allez avoir B plus C sur 2 moins 2C sur 2. Ce qui veut dire que vous allez avoir B moins C cette fois-ci, sur 2. Okay? B moins C sur 2. Et donc, je vais le mettre en valeur absolue pour avoir du positif. Comme ça, je suis sûr et certain d'avoir du positif. Voilà. Là, je mets alpha en valeur absolue pour avoir du positif. Alpha positif. Bon, maintenant, vous avez vu que c'est pas la même chose si vous prenez d'un côté ou de l'autre. Hein. Pour avoir l'égalité, il faut des valeurs absolues. Donc, ici, je vais retirer la valeur absolue. C'est moins B sur 2. Alors, ça, c'est si vous prenez... Je vais redessiner. Alors, si je prends le C à gauche, si je prends cette façon-ci, C et B, là, à ce moment-là, ça devient, la formule devient alpha vaudra C moins B sur 2. Alpha est égal à C moins B sur 2. Si vous prenez le B ici et le C là-bas, le alpha, il vaudra B moins C sur 2. Et si maintenant, on s'en fout, c'est don't care, don't care, don't care, ça veut dire on s'en fout qu'il soit à, que C soit à gauche ou à droite. Ouais, ça c'est C à gauche et B à droite. Ici c'est C à droite et B à gauche. Maintenant si on s'en fout de, voilà, de la position, qu'il soit à gauche ou à droite, à ce moment-là, vous prenez alpha et vous le mettez directement en valeur absolue. C moins B ou B moins C sur 2. Et là, bon, vous en foutez de... Peu importe s'il est à droite ou à gauche. Là, vous allez avoir une valeur positive. Je vous remercie.